Je pensais rester plus longtemps sur ce spot où j'ai été visiter donc la mine à ciel ouvert de Rio Tinto en prenant le feu au caril, mais le petit train touristique. Mais c'est vrai que avec le manque de soleil, bon, il fait pas froid, il fait super chaud, il fait encore 28 degrés, mais en fait c'est très joli lorsqu'il y a du soleil, tu vois, que le rouge se détache bien du... Ah bon, je sais pas, on était... Ouais, tu vas pas voir, on était là, ouais. Voilà. Allez, nous voilà partis pour de nouvelles aventures. Faut que j'aille faire les courses là, donc on va faire les ravitaillements. Bien, je viens de faire le plein pour la modique somme de 85,50 € à 1,41 € le litre de gasoil premium. J'ai l'impression que plus tu descends vers le sud, moins le gasoil est cher. En même temps, c'est normal, hein, tu te rapproches prenez le rond-point, des pays prenez producteurs. La deuxième sortie. Ah, au fait, ça y est, le GPS s'est remis à fonctionner. Mais enfin, quand même, hein, sur un plein de gasoil, 100 litres dans le camping-car, ça fait 50 € d'économie. Ça paye ici, ça te paye 2 restos, tranquille. Après, les mecs s'étonneront qu'on ne va plus au resto. Non, on y met dans le gasoil. On va y mettre de partout. Je suis devant l'édifice religieux de Jerez de la Frontera. Il faudrait que je regarde sur Google Maps s'il s'agit d'une cathédrale ou... Quoique ici, je ne sais pas s'ils ont aussi des évêques. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On va faire le tour et on va aller sur la place. Il n'y a pas à dire, tu vois, la nuit, ça a vraiment une dimension particulière. Bon, c'est joli de jour, hein, mais c'est vrai que la nuit, tu vois, ça apporte son mystère de plus. Tiens, c'est ouvert, je vais aller voir si on peut... tu vois, je vais aller voir si on peut rentrer. Tu vois, je suis rentré à l'intérieur. J'ai tout de même allumé la caméra, mais c'est interdit de filmer en réalité. C'est joli de nuit aussi. Bien, je sais pas encore si je mettrai le petit bout de film que j'ai fait à l'intérieur, mais tu vois, c'était interdit de filmer et j'ai voulu faire mon malin là, j'ai voulu filmer discrètement et en fait il y avait quelqu'un qui était en train de prier, donc à mon avis je mettrai pas cette séquence. J'arrive tout doucement sur la place de Juarez de la Frontera. C'est donc sur la route de Cadix, puisque je vais aller à Cadix depuis Rio Tinto. Ceci dit, on est loin quand même de Cordoue, tu vois, et de Tolède, dans les petites ruelles là où j'étais. Bon, visiblement no suicide. En revanche, ça sentait quand même l'urine, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, on est vraiment très loin. Tiens, voilà, on arrive. Ah, ça va être joli, regarde. T'as vu? Le bâtiment enveloppé dans du papier cadeau. Bon, je relativise quand même ce que j'ai dit, hein. C'est plutôt joli, mais c'est vrai que les petites ruelles, ma parole, toi tu le sentiras pas à la caméra, mais moi je te le dis, ça sentait un peu l'urine, même beaucoup, tu vois, et toi, il n'y avait pas ça ni à Cordoue, ni à Tolède. C'est vrai que la nuit, ça a beaucoup plus de charme, hein. La ville, hein, en tous les cas, évidemment. La nature, non. Mais les villes ont beaucoup plus de charme la nuit.
Ce que je prenais tout à l'heure pour de la fumée pyrotechnique ou un brumisateur, c'est en fait le gars là qui fait griller les marrons. Oh ben, tu sais quoi? Même si c'est vrai que je voulais plutôt attendre d'être à Cadix pour aller me boire un pot, goûter aux saveurs locales, notamment du Tinto de Verano. Je sais pas si tu connais ce que c'est, tu vas voir sur internet la recette du Tinto de Verano. Mais il est fort probable que finalement, hein, j'aille faire un test ici. Bon allez, dernière fois que je sors la caméra avant d'aller me boire un Tinto de Verano. Et ben ça y est, tu vois, on y est. Fallait pas désespérer. Enfin, c'est moi qui commence à désespérer. Bon bah voilà, mon Tinto de Verano. Allez, santé, et je te dirai si c'est le même à Cadix ou si ils le font différemment. Pour ce nouveau spot, je me suis inspiré de l'application Spotter. Ça permet aux parapentistes de trouver des spots officiels pour leur pratique. Tu vois, je suppose que le déco de parapente, il doit être quelque part par là-haut, vers les antennes, tu vois. Bon après, moi cela ne m'intéressait pas, hein. Ce que je voulais, c'était simplement trouver un petit coin tranquille avec... pourquoi pas une vue, mais là ça ne va pas être le cas car je ne vais pas monter jusqu'au déco pour pouvoir attendre patiemment une météo plus clémente pour aller à Cadix. Pour tout te dire, la destination du jour devait être Cadix, mais comme tu le sais, hein, dans un voyage il peut y avoir des imprévus, et l'imprévu d'aujourd'hui, c'était la météo. Donc comme je n'ai pas envie de passer plusieurs jours à Cadix en raison des coûts élevés du parking, et j'ai notamment relevé sur internet environ 24 € les 24 heures pour un parking simple, hein, sans service, sans vue sur la mer, j'ai préféré donc ne pas y aller aujourd'hui. Alors, j'aurais pu rester à Juarez de la Frontera un jour de plus et payer mon gorille 1 €. Le gorille, c'est le SDF, hein, qui te garde ton véhicule. Mais tu vois, j'ai senti par rapport à Tolède ou à Cordoue que la pression de l'envahisseur, pour ne pas le nommer, était déjà là. Tu vois, les jupes se sont rallongées, les odeurs d'urine dans les ruelles mal éclairées. Alors, ah oui, je sais, le discours habituel, hein, pas d'amalgame, mais enfin, je sais ce que j'ai vu, hein. Donc j'ai préféré changer de spot et je me suis inspiré de l'application Spotter, comme je te disais, pour trouver ici un endroit dégagé à Don José de la Vallée et pour attendre de meilleurs jours pour Cadix. Mais enfin, au vu de la météo, ce sera certainement pour demain. On arrive à Cadix. Voilà, Cadix, bah, je sais pas si on aura une meilleure vue en hauteur, hein, parce que là on était pas mal positionné. Voilà, je peux te dire que ça sent bon l'iode, hein, tu vois. La marée est en train de monter. On a trouvé un parking à Cadix, donc au sud-ouest de Cadix. C'est tout pareil qu'un camping, sauf que il n'y a pas de service, hein. C'est aussi cher. Il y a la vue quand même, mais voilà quoi. Bon écoute, c'est pas grave. On va rester là le temps de la visite, c'est-à-dire environ 24 heures. Ça va nous coûter 30 balles. Mais bon, voilà, on est garé à côté d'un Portugais. Allez,
Ça ira bien, pas de regret, va. Après, tu veux faire comment? Pour le parking, j'entends. Te mettre dans une ruelle, te faire plier un rétroviseur, dormir en te faisant secouer le camping-car. Ah non, tu peux pas. Donc, qu'est-ce que tu veux déjà? Tu payes tes 30 € et tu t'estimes heureux d'avoir trouvé de la place. Hein. On est à la Plaza San Antonio, devant ce qui semble être une patinoire, mais ne t'inquiète pas, hein, elle est synthétique. Je pense qu'on y viendra ce soir, parce que ça doit être joli. Regarde comme j'avais de l'intuition. Je me suis dirigé au son des cloches. Je te fais quand même une vue de la cathédrale de Santa Cruz de Cadix, même si je pense que au vu de l'ambiance, là j'y reviendrai ce soir, tu vois, avec le marché de Noël et tout, je pense que ça va être plutôt sympathique. Pareil, il y a toujours la cathédrale de Santa Cruz, mais vue cette fois-ci du front de mer. À mon avis, ça va être sympa ce soir de revenir se balader ici. Ah, tu vois, il y en a un, il a jeté son dé un peu trop loin. Alors, ça va? On se fait bronzer au soleil. On va essayer d'aller tout au bout du Castillo de San Sebastián. C'est relativement assez loin, enfin à pied, parce que tu vois, en plus j'ai essayé d'y aller en trottinette, mais en fait l'accès ici il est exclusivement piéton. Alors j'ai pas envie de faire valoir la carte d'handicapé, faut quand même pas déconner. En parlant de handicap, justement, ça l'a fait plusieurs fois, tu sais, que je croise des roues électriques, motorisées donc, et sur lesquelles les mecs ils viennent handicapés, donc ils viennent accrocher leur fauteuil, et donc du coup ça leur fait un tricycle motorisé. Enfin bon, j'avais déjà vu ça, mais en vrai c'est quand même, c'est bien pour eux. Hein. Alors je sais pas si ça se loue comme les trottinettes, ou aucune idée. Allez, on continue. Je te dis que l'on part au bout du quai du fort Saint-Sébastien, mais si ça se trouve, on ne peut pas y aller. Hein. Tu vois, c'est là-bas au bout. On y est. Enfin, déjà, on peut aller jusqu'au bout de l'acheter, après, je sais pas. Ah bah, tu vois, je te disais que peut-être on ne pourrait pas rentrer. Quand bien même ça aurait été payant, on aurait pu peut-être y sortir la carte bleue. Putain, il y a un vent tous les diables. Mais de toute façon, je sais même pas si je saurais rester, hein, parce que, hop là, parce que je suis en t-shirt et qu'il y a encore toute la baie à retraverser de ce côté et que je vais finir par me cailler quand même. Tu vois, depuis la baie du fort de Saint-Sébastien, on voit tout Cadix. Alors ce serait sûrement intéressant de faire un coucher de soleil ici. Bon, le soleil est derrière moi. Hein. Bon. Mais comme je te dis, ma parole, je suis en t-shirt et je pense que bon là ça va, mais il va commencer à faire frais. Donc. Bon alors je vais essayer de te filmer sans faire tomber la caméra, sans moi-même prendre fort. Je sais pas si la marée est en train de descendre ou de monter, là je pense qu'elle redescend, donc va peut-être falloir attendre longtemps. Ouais, bah t'as vu ça? En camping-car, on est garé, on va pas le voir, hein, tout là-bas derrière. Voilà, là-bas. On va pas le voir, hein, comme je te dis. J'ai trouvé un petit coin à l'abri du vent pour parler un petit peu dans le micro sans être trop dérangé parce que punaise, puis en plus le marais est en train de bouger, les marins te le diront, hein, ça comprime l'atmosphère dans un sens ou dans l'autre et ça fait varier le vent.
là je vais aller au camping-car, je vais me prendre un pull et on va aller voir en ville ce qui se passe pour la soirée. Et bah dis donc, je rentre de la jetée du fort de Saint-Sébastien. Je peux te dire que ça fouette hein, le vent là. Je fais de ces embardées. On a l'impression que je suis rond comme un cochon. Allez, notre objectif donc rentrer au camping-car et s'équiper pour la soirée. Regarde ça, comme c'est joli. Ouais, si c'est éclairé, ça peut être sympa effectivement. Tu viens l'été là, quand il fait bien chaud, tu dois être bien. On voit presque pas, tu sais, sur la... avec le film là, avec la caméra, mais je t'assure, hein, le soleil se couche à 18h15 je crois, et il est déjà presque 17h45. Il y avait 1000 façons de faire un coucher de soleil aujourd'hui à Cadix. J'ai choisi l'option du camping-car, tu vois. C'est pas très original, mais j'ai pas mal marché aujourd'hui et j'en avais marre. Et bah allez, j'ai vu que les éclairages publics se sont déjà mis en route. Ça va être l'heure pour moi d'aller faire des photos nocturnes avant qu'il fasse complètement nuit. Donc en route pour le centre-ville de Cadix. Bien, comme je te l'ai dit ce matin, pas d'inquiétude à Cadix. Ils font du patin à glace sur du revêtement synthétique, comme tu vois ici. Et bah tu vois, de nuit, c'est vraiment une autre dimension, comme je te disais. Il y a même une piste de toboggan, je sais pas ce que ça donne quand il se lance de là-haut. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Ça y est, il y en a un en bas. J'ai juste eu le temps de le choper à l'arrivée. Bien. Il y en aurait hein, des choses à voir ou à ne pas voir, je ne sais pas. Voir les exploits de chacun, mais bon, on n'a pas toute la nuit. Hein. Toi, tu aurais sans doute toute la nuit. Moi, je suis limité dans mes mouvements. Mes nuits sont pas aussi belles que tes jours. Hein. Tiens, je trouvais marrant de te filmer une boutique espagnole, mode hombre et mujer, mode hommes et femmes. Voilà, si tu veux être à la mode. Putain, mais les lumières basses, il faudrait un jour que je comprenne pourquoi. Tiens, ici, c'est les orangers que l'on décore. T'as vu? Marrant. Je descends la rue qui doit m'emmener à la cathédrale, mais ce matin, tu vois, il y avait les cloches qui sonnaient, je sais pas, ça devait être midi ou 13h. Ça m'a guidé, alors que là, il n'y a plus rien. Mais bon, pas d'inquiétude, hein. On va suivre le mouvement. Ouais, tu vois, bon après, pour l'art tzigane, on repassera, puisque je pense qu'il y a déjà un moment qu'il n'y a plus de véritable tzigane ici, mais les rues sont tellement bien éclairées, et puis les magasins, les vitrines, je te rappelle que ça ouvre ça réouvre, les magasins réouvrent à 17h, donc là tout est ouvert. Il est quelque chose comme 19h. On ne se plaindrait pas si on ne trouvait pas la cathédrale tout de suite. Hein. Je ne peux pas être mieux centré que ça. Regarde ça. Ah bah là tu les as en direct les cloches. Et moi qui les attendais pour trouver la cathédrale. La place San Juan de Dios, hein, c'est bien ça. Je dois certainement mal le prononcer, mais c'est comme ça que moi je le lis.
Non, chaque place est mise en valeur. Bon, après c'est Noël, hein, attention. Nous voilà de retour devant la cathédrale. Voilà le marché de Noël devant la cathédrale. La nuit, tout prend une dimension vraiment autre. Hein. C'est vraiment super joli. Il reste à nous trouver un petit bar où on va pouvoir se boire un Tinto de Verano. Et on sera bien, je pense là. Je pense qu'on sera bien. Je vais essayer de te faire une pause un peu plus longue. C'est compliqué parce que je suis souvent obligé de couper en raison du monde qui passe devant, qui me passe derrière. Voilà. Je suis un peu déçu par mon Tinto de Verano ici à Cadix. Ma parole, je crois que je vais me chercher un nouveau bar car j'ai encore dû choisir le mauvais truc. Je vais quand même pas rester là-dessus. Il y a un petit coup d'échec là. Là, je suis devant le théâtre de Falla, le grand théâtre de Falla. En fait, je suis plutôt derrière là. On va aller voir devant ce qu'il s'y passe. Bah voilà, on est devant le théâtre de Falla. C'est sûr que grand théâtre de Falla, c'est sûr que bah, tu nous connais hein. Enfin tu me connais, moi le théâtre je vais pas y rentrer. D'ailleurs c'est fermé de toute façon, il n'y a pas de représentation maintenant. Bon, je suis content d'arriver au camping-car là. Je sais pas combien de kilomètres j'aurais fait aujourd'hui, mais je me suis vachement baladé dans Cadix. Du coup, bah tu vois, j'ai pas forcément filmé à outrance comme je le voulais, mais bon. Hop. Là, je suis content de rentrer. Bon, ça y est, je suis rentré dans le camping-car. Aujourd'hui, j'ai beaucoup marché. Hein. Dans Cadix là, du coup je n'ai pas forcément filmé tout le temps tout ce que je voulais, c'est un peu dommage. La cathédrale, je n'ai pas pu y rentrer, il m'a dit de mañana, demain matin, bah demain matin, je serai loin. Donc heureusement que j'ai pris, tu vois, ce parking, certes payant, mais tu vois, je me suis dit bon bah ok, allez, c'est bon, comme ça je serai tranquille, je serai apaisé, je pourrai dormir autant que je veux, et je me sentirai, même si je sais pas si c'est le cas, mais je me sentirai, tu vois, en sécurité, et je pourrai passer une bonne nuit. Donc bah c'est ce que je vais faire là, je suis claqué. Tiens, regarde, il y en a un qui fait de la pêche à pied là. Bon écoute, évidemment, hein, ce n'est pas le meilleur spot que j'ai fait. Parce que bon, payer un parking 30 balles pour 24 heures sans aucun service, hein, si ce n'est les poubelles quand même, parce qu'ils avaient peut-être pas envie de les ramasser au pied des camping-cars. Mais bon écoute, ça fait quand même du bien de dormir en toute quiétude. Tu vois, de savoir que tu peux dormir, que tu vas pas être dérangé pendant la nuit. C'est vrai que je prône tout le temps les airs sauvages et tu vois, des nuits de tout en pleine nature, mais bon, il faut quand même avouer que il y a une part de stress qu'il faut gérer de temps en temps et c'est pas tout le temps facile. Et là, c'est vrai que c'était plutôt sympa. Au pied de Cadix en plus, nickel pour la visite. Et ben allez, on quitte le parking du bord de mer qu'on a utilisé pour visiter Cadix et on va passer à la caisse. Bon, je t'avouerai que là
L'été, ça doit être joli. Remarque l'hiver aussi, hein, les pins, ils ne perdent pas leur aiguille. Hein. Bon, et bien désolé hein, de ne pas t'avoir fait la visite guidée de Cadix, mais je t'explique pas. Une fois que tu as traversé que tu es sorti du parking, que tu es en train de traverser Cadix, il faut voir les yeux de partout, même en deuxième, hein, j'étais à 30, c'est limité à 40, mais il faut tellement avoir les yeux de partout, les piétons, les feux rouges. J'ai préféré ne pas prendre la caméra, tu comprendras aisément. Bon, bah voilà, on quitte Cadix. Direction. Bah, je te ferai la surprise. Je veux pas te spoiler maintenant. En voyage, s'il y a bien un truc qui m'énerve, tu vois, c'est ça. Ça, c'est comme le Covid, tu vois, il faut arrêter de mettre Parc Fortnite à toutes les sauces. C'est très bien si tu te cherches une aire de service, du GPL, une machine à une blanchisserie ou je ne sais pas trop quoi, mais sans déconner, si tu te cherches un coin pour dormir ou pour repasser la pause de midi, trouve-toi autre chose, passe à Google Maps ou je ne sais pas moi. D'ailleurs, cela devrait être interdit de référencer les coins là, en pleine nature, les parkings, tout ça, c'est à toi de les trouver autrement. Utilise Parc Fortnite pour retrouver des aires de service, ok, mais pour le reste, non.